Donc, je pense qu'après, ça sera en anglais. Toda, toda, Ali Moshe, you have the speech. Tu peux commencer. Toda. Alors, bonjour à tous. Shalom Aleichem, salam alaikum, Mbotenayo. Moi, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de faire un limoud, en tout cas en direct. Donc, soyez indulgents. Et je vais faire du mieux que je peux. Et je demande la permission de mes maîtres pour commencer le shiur, le limoud. Euh, Tu as la moi, permission. Toda Rabba. J'ai choisi de parler du personnage de Moshe, étant donné qu'on est on est dans cette dimension-là de Kabbalah Torah, donc de la réception des premières tablettes. Et on voit qu'il y a un personnage qui est central dans pas mal de cultures, qui s'appelle Moïse pour certains, pour d'autres s'appelle Moshe, pour d'autres s'appelle Moussa. Et peu importe ce que on pense de lui ou qu'on pense pas de lui, la plupart, je pense comme moi, on a tous regardé le film de Charleston, donc on a tous cette image de d'un moché blanc avec son tissu rouge qui ouvre la mer en deux. Mais dans la tradition de nos maîtres, on a un autre profil qui n'est pas forcément dans lequel on s'attend. Et ça vient juste apporter de la texture au texte de la Bible. Voilà. Et donc, du coup, le livre sur lequel moi j'ai choisi de me baser, c'est ce livre-là. J'ai mis le flouteur. Sinon, peut-être que Rabbeinu pourrait le mettre dans le partage d'écran. C'est le Sefer Hayashar. Moi, je vais enlever. Ah, voilà. Donc, c'est ce Sefer-là, Sefer Hayashar. 2 secondes, je le Donc, mets. la version midrashique de la Torah, du livre de Josué et du livre des juges, des Shoftim. Normalement, Rabbeinu va le mettre en ligne. Excusez-moi. Et du coup, ce récit-là, on appelle ça un récit midrashique. Bon, je sais que pour la plupart, vous êtes assez calés. Et pour d'autres, nos sages nous expliquent qu'il y a différentes manières de comprendre la Torah. Et il y a 4 niveaux qui sont connus. Donc, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le pshat. Donc, c'est le sens littéral. Donc, un exemple, voilà, Abraham, il engendra Isaac. Voilà, c'est un sens littéral, c'est son fils. Il n'y a pas de débat sur ça. Maintenant, il y a le remez qu'on appelle l'allusion. Donc, il va y avoir certains termes qui vont faire une allusion ou qui vont être l'archétype de certaines choses qu'on n'aurait pas forcément fait le lien. Puis après, il va y avoir le drash. Ça va être un peu le sens un peu plus approfondi par rapport à la manière dont c'est écrit le texte. Et au final, on va avoir le sod, qui est le sens caché du récit. Et donc, ce texte-là, c'est un texte midrashique. Donc, il va y avoir pas mal d'études approfondies par rapport à la manière dont les choses sont écrites dans la Bible écrite et aussi, surtout par rapport à la tradition orale. Parce qu'on sait que chez les peuples bantous, on a plus, en tout cas pour certains, cet héritage de transmettre les choses de bouche à oreille. Donc, je vais pas aller écrire un livre, aller à l'imprimerie. Je vais faire venir mon fils, je vais le faire asseoir à côté de moi et puis je vais lui parler de ce que mes grands-parents m'ont parlé, etc. Et lui aussi fera à son tour. Et c'est une tradition qui, bon, pour certains, elle est controversée parce que d'autres diraient que c'est du téléphone arabe et que les choses peuvent être modifiées sur le long terme. Et ça va créer pas mal de guerres parce qu'il y a certains peuples qui vont dire que comme quoi qu'on aurait modifié notre tradition, qu'on aurait modifié les choses et falsifié les choses. Bon, peu importe ce que les gens en pensent, en tout cas, chaque famille, elle a son éducation. Et voilà, là, c'est l'éducation de ceux qui descendent de Jacob et de ceux qui ont fréquenté de près ou de loin la famille de Jacob. Donc voilà, je reviens sur le personnage de Moshe. Euh, donc on sait qu'il était de la tribu de Lévi et qu'il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc j'ai fait des petites notes, donc si je suis un peu dans mes textes, prenez pas rigueur. Donc en fait, je préfère commencer le contexte historique. Il se trouve que il y a des, on va dire des disputes entre les familles, parce qu'il y a la famille qui descend de Ishmaël, donc le premier fils d'Abraham Avinu. Il va y avoir Ésaü, qui est l'aîné de Isaac, de Yitzhak. Il va y avoir ceux qui viennent de la famille de Jacob,
il va y avoir ceux qui descendent de Moab, ceux qui descendent de Ammon, ceux qui descendent de Midian. Donc en fait, il va y avoir à peu près cette guerre fracticide où il y a parfois des combats de territoire, où il y a, voilà, ici c'est mon territoire, ici c'est ma terre, et puis il va y avoir pas mal de marloquettes, de disputes entre guillemets entre ces familles-là. Et moi, je vais commencer en parlant du contexte où on nous parle d'un roi qui s'appelait le roi Tournus, qui était le roi de Sardaigne. Donc, on explique à travers ce midrash-là, ce Sefer Yasha, que c'est une localité qui se trouvait entre ce qu'on pourrait appeler Albino et Roma. Ce n'est pas les termes exacts, mais nos sages l'ont décrit dans cette partie du monde. Donc, on pourrait se dire que c'était peut-être au niveau de l'Italie, au niveau de la Corne de l'Italie. Donc, ce roi-là, à cette époque-là, il mourut suite à des guerres, suite à justement cette époque un peu tumultueuse. Et il a un frère qui s'appelle Anguias, qui était le roi d'Afrique. Donc, à ce moment-là, il y a un personnage emblématique qui s'appelle Tsépho. Et Tsépho, c'est le fils de Éliphaz. Et qui est Éliphaz? C'est le fils de Ésaü. Donc, Ésaü qui est le frère de Jacob. Donc, il va y avoir une certaine transmission ou une certaine amertume, comme quoi les descendants de Jacob auraient volé le patrimoine qui revenait à la famille de Ésaü. Donc il va y avoir cette guerre fratricide entre les descendants. Et il se trouve que suite à ces guerres-là, ce personnage-là, Tsépho, qui est le petit-fils de Ésaü, bon, il est en difficulté et du coup il cherche à faire des alliances. Donc il entend comme quoi que les béné Israël, donc les enfants de Jacob, sont partis en Égypte. Ils sont partis en Égypte là-bas, suite à la famine qu'il y avait au temps de Jacob. Et donc, bon, il n'est pas content et puis pour lui, il veut réclamer son droit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer la cour du roi Anguias, qui était le roi d'Afrique. Il va intégrer sa cour et il va lui demander, voilà, tu sais quoi, viens, on part en guerre contre ce peuple-là, ce peuple d'Israël, ils nous ont volés, ils font n'importe quoi, ils volent, ils mentent, regarde ce qu'ils ont fait, leur ancêtre Abraham, il a menti à Pharaon, regarde Isaac, il a menti au roi de Guérar, aux Philistins, c'est des voleurs, voilà. Donc il essaye d'influencer le roi d'Afrique comme ça, pour qu'il parte en guerre. Et il se trouve que dans le camp de ce roi Anguias, qui est le roi d'Afrique, il y a un certain jeune homme qui a à peine une quinzaine d'années, qui va s'appeler Bilham. Et il s'agit du même Bilham qu'on verra par la suite dans l'histoire de la Torah, qui voulait maudire suite à l'injonction du roi Balak, maudire les béné Israël. Donc c'est ce même Bilham-là. Et donc, ce même Bilam-là, à l'époque, il a 15 ans, et puis le roi Anguias le fait venir. Il dit, vas-y, toi, t'es quelqu'un qui est très adonné dans les arts mystiques. Donc, écoute, j'ai Tsépho qui me dit de partir en guerre contre les béné Israël, les enfants de Jacob. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais gagner? Donc, voilà, fais-moi un petit sortilège, montre-moi un peu, est-ce que je dois y aller ou je dois pas y aller? Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, Bilham lui donne un conseil qui le laisse un peu perplexe parce qu'il lui dit que je ne sais pas. J'ai consulté les astres, j'ai consulté mes coris, j'ai consulté mes ancêtres et personne ne m'a répondu. Donc je ne peux pas te dire d'y aller ou de ne pas y aller. Suite à ça, il refait encore une deuxième fois son expérience, mais il a quand même ce truc de se dire qu'il n'y va pas parce qu'on ne sait jamais. Donc suite à ça, ce Tsépho qui venait influencer le roi Anguias, comme il voit que le roi il se décourage et qu'il n'est plus partisan de sa cause, donc il décide de changer de camp. Donc là, il va rejoindre ses cousins, on va dire ça comme ça, puisqu'à l'époque, il y avait des rois d'Édom, donc des rois qui descendent de Ésaü, donc c'est quand même sa famille. Et ils étaient au nombre de 7. Je ne vais pas les détailler ici parce que c'est pas le sujet et ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, il décide de faire une coalition avec sa famille, disant bon bah écoute, le roi d'Afrique, il veut pas m'aider à faire la guerre. Donc vous, regardez, on est tous dans le même camp. Les enfants de Jacob nous ont volé le patrimoine qui nous revenait. Donc venez, on va se liguer contre eux et faire la guerre. Donc c'est comme ça que, entre guillemets, il va y avoir cette confrontation entre les Édomites, donc les descendants de Ésaü, et ce peuple d'Israël qui se trouve actuellement en Égypte.
Maintenant, il se trouve que l'Égypte, ils sont garants de ces enfants d'Israël. Donc, s'ils attaquent les enfants d'Israël, ils attaquent forcément le royaume d'Égypte. Et c'est pour ça, justement, que étant, on va dire, la capitale du monde à cette époque-là, on ne peut pas partir en guerre contre l'Égypte comme ça. C'est comme si moi, je prends un caillou et je vais affronter une grande nation tout seul. Donc, non, j'ai besoin d'alliés, j'ai besoin de faire des stratégies de guerre, et c'est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une époque un peu tumultueuse où il y a des guerres un peu partout. Et l'objectif étant de récupérer ce que Israël doit à, entre guillemets, à Ésaü. Donc voilà. Maintenant, suite à ça, il y a une petite histoire qui est très intéressante dans le Sefer Hayashar qui est là. C'est que ce Tsefo-là, durant, entre guillemets, sa petite aventure, le fait d'aller chercher des alliés, il avait des brebis apparemment, il était sûrement berger comme les gens de son époque, et là il se trouve qu'il a une brebis qui s'est perdue. Donc il commence à suivre cette brebis-là, et qu'est-ce qu'il entend? Il entend un bruit très fort dans une grotte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a une grosse pierre énorme qui est posée devant une grotte, et il décide d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là-bas, il décide de casser la pierre. Je sais pas comment il avait la force, mais il a cassé la pierre, il est rentré dans la grotte, et là il voit un démon. Et c'est quoi ce démon? C'est pas vraiment un démon, c'est pas le terme en tout cas qui convient, mais c'est une créature mi-homme, mi-animal. Donc la partie du haut de son corps était comme une partie humaine, et la partie basse c'était une partie animale, un peu comme le Minotaure, qui est une créature mythique de Grèce où il y a la tête de taureau avec les pieds, etc. Donc c'est un peu ce genre de créature-là. Et donc là-bas, il commence à se battre contre lui, il réussit à vaincre. Bon, jusqu'à là encore, c'est bizarre, on comprend pas. On comprend pas pourquoi nos sages ils veulent nous dire ça, on ne sait pas trop à quoi ça consiste. Mais comme je l'ai dit au début, on est dans un texte midrashique, et moi je vais me focaliser sur la partie littérale du sens drashique. Donc je vais vraiment rester dans le littéral, dans ce que le texte nous dit. Pour l'instant, j'ai pas reçu la permission de mon maître de parler de certaines choses, et je considère que j'ai pas le niveau de parler de certaines choses. Donc, je vais parler de ce que je connais pour l'instant. Voilà, voilà. Si vous avez des questions que vous voulez interrompre, il n'y a pas de souci. Et donc, finalement, il va trouver un moyen de s'allier avec le roi Angias d'Afrique, avec le roi des Dômes, et ils vont faire une coalition. Ils vont décider d'aller attaquer l'Égypte. Et par là, ce même Bilham-là va leur conseiller en disant écoute, j'ai redemandé, j'ai posé des questions à mes ancêtres, ils n'ont pas répondu. Donc, ils décident quand même d'y aller. Et les Égyptiens, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais attends, il y a une guerre qui ne nous concerne pas, en fait. Nous, on est tranquille dans notre pays, et puis on a accueilli ces immigrés que sont les enfants de Jacob. Bon, ils sont bien gentils, ils sont dans leur ville à Goshen, mais on va pas se mettre en porte-à-faux avec les autres peuples pour eux, quoi. Donc, ils commencent à se dire, bon, les Israélites, on va pas trop leur faire confiance parce qu'en fait, au final, Israël, Ishmaël et Esav, ce sont des frères, même si, bon, certains sont oncles, tantes, mais bref, en tout cas, ce sont des frères, ils sont de la même famille abrahamique. Donc, ils se disent peut-être qu'au final, ils vont nous la mettre à l'envers, on va les défendre et au final, ils vont se retourner contre nous. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir un certain doute concernant ces enfants d'Israël-là, et qu'ils ont adopté justement cette attitude un peu de d'oppression envers les enfants d'Israël. Et c'est là ce qu'on peut lire dans le livre d'Exode, où quand ils sont arrivés en Égypte, la génération de Jacob et de Joseph et de tous ses frères se sont éteintes. Et il y a un roi qui s'est levé, donc un nouveau pharaon qui s'est levé, et qui lui n'avait pas connu Joseph ni ses frères, il n'avait pas connu les traits de caractère que possède un homme qu'on appelle un homme israélite. Donc, ils n'étaient pas sûrs voilà, que ces gens-là seraient des gens droits, qui tiendraient leurs paroles, qui seraient droits dans leurs bottes. Et donc, ils avaient ce doute-là, et pour eux, ils devaient automatiquement trouver une stratégie. Donc, bref, il se trouve que la guerre se fait, et c'est faux. Et l'armée des Dômes, qui a fait la collision avec l'armée d'Afrique, ils réussissent à défaire les Égyptiens. Et là, le texte, dans le Sefer Hayashar, ils nous disent que l'Éternel, il a, entre guillemets, attribué ce mérite-là à Tsépho par rapport à ses pères. Parce que Tsépho est du coup le petit-fils de Ésaü, qui est lui-même le fils de Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham. Donc par rapport au mérite de ses ancêtres, Dieu lui a permis d'avoir la victoire sur les Égyptiens. Bon, ok, c'est bizarre. Maintenant, qu'est-ce que font les Israélites? Il y avait un plan, c'était que nous, les Égyptiens, on va combattre d'abord devant vous, on va être en première ligne.
Et si c'est compliqué, vous assurez nos arrières. Donc, c'est ce que Israël a fait. Quand ils ont vu que les Égyptiens ont été vaincus, eux, ils ont prié le mérite de leur père, donc Jacob, Isaac et Abraham. Et Dieu leur a accordé la victoire. Ils ont réussi à, entre guillemets, à vaincre cette coalition du roi d'Afrique, du roi Édom et de Tsépho, donc petit-fils de Ésaü. Donc voilà. Jusque-là, déjà, c'est un peu bizarre parce qu'on voit que l'Éternel, il écoute le mérite, il écoute la prière de deux personnes qui semblent être opposées. C'est comme si moi, j'ai un problème avec mon frère et nous deux, on est les fils d'Abraham. Donc moi, je prie dans mon sens en disant, mais attends, je suis le fils d'Abraham, donc Seigneur, écoute-moi, pourvois mes besoins et donne-moi la victoire sur mes ennemis. Et il me la donne. Mais à un moment donné, mon frère, lui aussi, va prier au mérite de son père, Abraham, et Dieu va lui accorder la victoire sur moi. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, au final, qui est le plus méritant? Et j'ai l'impression comme ça que, au final, ces Israélites en Égypte, ils avaient un mérite beaucoup plus grand que celui de ces gens de Édom. Peut-être parce que eux descendaient directement de Yaakov, de Jacob leur père, alors qu'eux avaient il y avait une marche qui manquait. Il y avait Abraham, il y avait Isaac, mais par contre, après c'était Ésaü, qui, entre guillemets, selon des textes, n'était pas très correct. Donc peut-être que ça s'est joué là-dessus. Et voilà, c'est déjà une notion, entre guillemets, très intéressante à approfondir. Maintenant qu'il y a le contexte, on va parler de la naissance de Moshe. Tout le monde connaît à peu près comment ça s'est passé. Ce qu'on nous dit dans les textes, c'est que ce Bilham-là, en fait, il a vraiment tourné, c'est-à-dire que lui, il a vraiment saisi toutes les opportunités. Il est parti chez le roi d'Afrique, il est parti chez Moab, il est parti chez Édom, il est parti chez toutes les nations. Et il était un peu le sorcier, il était le conseiller de tous ces rois-là. Et d'ailleurs, le texte dans le commentaire de Rachid sur la paracha de Balak, donc on nous parle de Bilam comme étant le prophète des nations. C'est vraiment la référence. C'est-à-dire que quand un peuple il voulait avoir une victoire ou une réussite militaire et qui voulait avoir cette certitude-là d'aller gagner, en fait, la référence était Bilham. C'est lui notre shoga. Donc c'est lui qu'on va consulter. Il va nous donner des oracles, il va nous donner des prophéties et on va savoir si on doit s'abstenir de partir en guerre ou pas. Et il se trouve que ce Bilham-là, après tous ces événements-là, il rejoint la cour de Pharaon, le roi d'Égypte. Parmi son conseil, il y a aussi un homme qu'on verra plus tard, c'est Yitro, qu'on appelle Réouel, le Madianite. Et il y a un autre homme qu'on connaît très bien, en tout cas dans le milieu religieux, c'est Job, Iov, donc du coup en hébreu, Iov de Outz. Donc, il a plusieurs sages dans son conseil, Pharaon, mais il a trois piliers que sont Bilham, l'araméen, il a Yitro, donc on appelle Réouel le Madianite, et il a Iov qui vient de pays d'Outz. Et ces trois gens, c'était vraiment des gens très sages en termes de connaissances, en termes de secrets de la nature, de mysticisme, de spiritualité. C'était des gars, c'était des pointures de la spiritualité. Tu pouvais pas aller devant eux et faire ce que tu veux. Ils avaient un pouvoir spirituel et intellectuel tellement grand qu'il fallait reconnaître leur sagesse. Et à cette époque-là, ils se sont dit, mais regarde, il y a le peuple d'Israël, il commence à croître. Ils font beaucoup d'enfants. Bon. Ils sont là, ils pilulent de partout. Déjà qu'à l'époque, on n'était pas sûr qu'ils allaient refaire la paix avec leurs frères ishmaélites et édomites et nous combattre. Donc là, maintenant qu'ils sont en train de piluler de partout, le jour où il y a une guerre, on est foutu. On est foutu ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appeler mes conseillers et je vais leur demander s'ils n'ont pas de petites techniques. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Yitro, donc le futur beau-père de ce Moïse-là. Tout ça, c'est des éléments qui se passent avant que Moïse naisse, en tout cas, juste avant que la maman de Moïse donne naissance. Et il leur dit, écoutez, moi, je ne veux pas trop me frotter aux Hébreux, parce que d'expérience, on sait que Abraham, il a battu Nimrod, on sait que Yitzhak, il a réussi à se libérer de l'épée comment ça s'appelle, du roi des Philistins, que Jacob, il était chez Lavan, donc Laban, l'araméen, et qui n'a pas été touché par la sorcellerie. Donc tu habites dans une maison où il n'y a que des sorciers, et toi, tu n'es même pas impacté, au contraire, tu amènes la bénédiction dans cette maison-là. Donc moi, je préfère pas me frotter à ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoutez, moi personnellement, je suis pour l'avis de les laisser tranquilles. Maintenant, il va demander conseil à Job, Iov,
Et ce Yov-là, lui, il va pas donner son avis. Lui, il va dire, écoute, c'est toi le roi d'Égypte, tout pouvoir est entre tes mains, fais ce que tu veux, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. En bien comme en mal, je dis rien, je m'abstiens. Et finalement, il va demander conseil à Bilham, et ce Bilham va lui dire, bah écoute, Abraham, il est sorti vainqueur de la fournaise ardente dans laquelle l'a mis Nimrod. Donc il a vaincu le feu. Yitzhak, il était, entre guillemets, comme prisonnier, pas prisonnier, mais il était sous le joug du roi des Philistins, du roi de Guérar, donc Avimelech, et il a réussi à sortir libre. Maintenant, Jacob, lui, il a été sous l'emprise de la sorcellerie, il a été sous l'emprise des forces mystiques, et il n'a pas été impacté par ces choses-là. Donc, écoute, comme, c'est là où je l'ai noté, ouais. Donc, comme le feu n'a pas pu le toucher, merci Rabbeinu, comme le feu n'a pas pu le toucher, comme l'épée n'a pas pu le toucher, et comme l'esclavage n'a pas pu toucher les Hébreux, les enfants d'Israël, donc moi je donne pour conseil de plutôt les noyer dans l'eau. Et là, quand je lisais ça en faisant le cours, je me suis dit, mais attends, c'est incroyable, parce que là on vient de nous dire que ce Bilham, c'était pas un sorcier de pacotille, c'était quelqu'un qui avait une sagesse, qui avait une chorma énorme. Et là, il est en train de dire, comme leur ancêtre a vaincu le feu, ils vaincront le feu. Comme leur ancêtre a vaincu l'épée, ils vaincront l'épée. Comme leur ancêtre a vaincu l'esclavage, alors tu peux les mettre en esclavage, ça ne changera rien du tout. Et là, on peut comprendre une chose, c'est que nos ancêtres, ils sont passés par des choses, et ces choses-là, nous, on ne doit pas avoir ce... Parce que malheureusement, avec les colons et toutes ces choses-là, on a été amené à considérer que ce qu'ont fait nos pères avant nous, c'était de la sorcellerie, de l'idolâtrie et tous ces noms et toutes ces choses-là. Moi, je ne rentre pas forcément dans le sujet aujourd'hui parce que c'est pas ça le cours. Euh, et en fait, ça nous a donné un dégoût de qui on est, de notre propre identité. Alors que là, Bilham, qui est le plus grand des sorciers à cette époque-là, il est en train de dire que, regarde, ces béné Israël-là, tu peux les jeter dans le feu, ils vont sortir. Pourquoi ils vont sortir? Parce que leur grand-père, il est sorti. Du coup, c'est un peu bizarre comme formulation. Et il leur dit, par contre, l'eau, de ma connaissance, ils n'ont pas encore vaincu l'eau. Donc, avec l'eau, tu vas les vaincre. Et là, je me dis que c'est là où on doit comprendre qu'on doit avoir vraiment une proximité avec notre culture et il faut étudier et se rapprocher de nos cultures. Parce que si tu ne sais pas par où ton ancêtre il est passé ou où ton comment ça s'appelle celui qui est venu avant toi est passé, il se peut que tu te mettes dans des situations que tu ne peux pas gérer. Pas parce que Dieu n'existe pas parce qu'il ne veut pas de toi, parce que tu as péché ou autre. Tout simplement parce que tu n'as pas entre guillemets l'énergie suffisante pour combattre ces choses-là. C'est parce que ton ancêtre est passé par là qui va lui te donner la force de combattre ces choses-là. Et c'est pas autrement. Donc on a beau dire ce qu'on veut, oui, Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi et lâcher tous les versets du monde. Mais là, Bilam, il vient nous apprendre quelque chose d'incroyable. Ton ancêtre, il a vaincu le feu, donc le feu ne t'atteindra pas. Et c'est, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Donc voilà, bref. Et du coup, bah, vous connaissez tous l'histoire. On va prendre les enfants des Hébreux et on va les jeter à la mer. Du coup, le roi va dire, écoutez, si c'est des garçons, vous les jetez dans l'eau. Si c'est des filles, vous les laissez vivre. Voilà. Je ne suis pas rentré dans ce contexte-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, même si j'ai mes a priori. Mais je les garde pour moi pour l'instant. En tout cas, il se trouve que la technique de l'eau, visiblement, elle a marché. Et là, maintenant, on voit que le papa de Moïse, qui s'appelle Amram, il était marié à sa femme, qui était sa tante. C'est une relation permise, selon la tradition de nos maîtres, de la tradition qu'a reçue le premier homme, Adam. C'est une relation qui est permise. Et des fois, elle est un peu controversée, contestée, mais voilà. En tout cas, la relation entre un homme et sa nièce, il n'y a pas de problème à l'Afrique tant que c'est fait, entre guillemets, en bonne et due forme, avec le contrat, avec les témoins, etc., etc. Et donc, Amram, il s'est marié avec sa tante qui s'appelle Yocheved. Ils ont eu déjà deux enfants. Le premier, c'était Myriam, et le deuxième, c'était Aaron, donc Aaron à Cohen. Et il se trouve que durant ce décret de Pharaon, du fait de tuer les enfants mâles, en fait, Amram, il s'est dit, attends, je vais concevoir un enfant avec ma femme,
Tout ça pour qu'il meure, ça n'a pas de sens. Donc, autant se séparer de ma femme, je lui donne son divorce, voilà, pour justement ne pas avoir à mettre au monde un enfant qui n'existera plus, qui va mourir. Donc, lui, il a trouvé juste dans son raisonnement de s'éloigner de sa femme. C'était pas par colère, c'était pas parce qu'il avait d'autres trucs, non, c'est juste par ce respect-là de la vie qu'il ne voulait pas profaner. Et là, à ce moment-là, il se trouve que Myriam, sa fille, on l'appelle Myriam Anevia parce qu'elle avait justement cet esprit de prophétie, elle a réussi à parler à son père et à le convaincre de se remettre avec sa mère, donc avec sa mère Yocheved. Là, Amram va se remettre avec Yocheved, ils vont avoir Moïse, et donc du coup, cet enfant-là, étant donné le contexte, il va être caché pendant 3 mois. Donc la maman va mettre au monde l'enfant. Il y a plusieurs commentaires, il y a le Midrash Tanchuma, il y a le Midrash Rabbah, mais moi j'avais entendu une explication, c'est que c'est comme s'il y avait un ange, c'est pas comme si, c'est un ange qui l'a mis dans un creux de la terre pour le cacher, hein, on va dire, des allées et venues des soldats de Pharaon. Et donc pendant toute cette période-là des 3 mois, il faut savoir que c'est un ange qui a subvenu à tous ses besoins, qui lui a donné à manger, qui lui a donné tout ce qu'il fallait, qui lui a donné de l'eau, qui lui a donné le biberon, changé les couches. Il n'avait pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit parce que cet ange-là, justement, l'a préservé de tout mal. Il y a aussi une autre version, pas une autre version, mais un peu plus détaillée, c'est le fait que ce Moïse-là, il est né, mais en étant déjà circoncis. Donc il n'avait pas besoin de faire la circoncision, en tout cas des 8 jours, puisqu'il était déjà né circoncis. Donc, on se retrouve dans cette époque-là, où il y a un enfant qui est préservé. Il faut savoir qu'il est né à 7 mois, donc il est prématuré, Moïse. Et maintenant, pendant 3 mois, l'ange prend soin de lui. Maintenant, sa mère, voilà, je pense qu'elle stresse, elle dit comment je vais faire, je ne peux pas le cacher éternellement. Donc, elle décide de le mettre dans le panier en roseau qu'on connaît tous, cette histoire-là. Et que Myriam va suivre. Elle va avoir cette sagesse de se dire, bon, je vais accompagner mon petit frère et voir ce qu'il va devenir. Donc, voilà. Maintenant, on connaît tous l'histoire. Moïse arrive chez Bathia, la fille du roi d'Égypte de cette époque-là. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un enfant. Donc, elle le prend, elle commence à essayer de l'allaiter. Et l'enfant refuse. Il refuse de téter, entre guillemets, toutes les nourrices égyptiennes qu'il y avait dans la maison de Pharaon. Et là, du coup, Myriam va intervenir et lui dira bonjour Madame Bathia, comment allez-vous, paix sur vous, etc., etc. Est-ce que vous voulez que je vous trouve plutôt une nourrice hébreu? Peut-être que, étant donné que c'est un enfant hébreu, il sera peut-être plus connecté à cet héritage, entre guillemets, à cette alimentation qui est de lui, qui vient de lui. Donc, sur ce quoi, Bathia va lui répondre ok, vas-y, fais comme tu veux. Et tout. Donc, elle est partie chercher une nourrice hébreu qui n'était nulle autre que la maman de Moïse. Donc, Myriam est partie chercher sa mère, qui est également la mère de Moïse. Et là, du coup, il va y avoir ce lien-là où, officiellement, Bathia va comprendre que cet enfant, il est hébreu. Voilà qui est sa mère, voilà qui est son père, voilà qui est son grand-père. Et c'est pas comme les Chines nous ont montré, où c'est à l'âge de 80 ans qu'il a compris qu'il était un hébreu. Dès petit, il a toujours eu sa place dans le royaume de Paro. C'était un hébreu et tout le monde l'a toujours su, ça ne posait aucun problème. Donc, à ce moment-là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les noms. Et c'est là où chacun va appeler l'enfant d'une certaine manière. Et c'est un sujet un peu gros, je vais essayer de résumer, désolé parce que c'est un peu la première fois, j'essaye de structurer. À ce moment-là, sa maman, elle va lui donner un nom. Et ce nom-là, ça va être Yécoutiel. Ce nom Yécoutiel, ça fait référence au fait que j'ai espéré en Dieu par rapport à cet enfant, et Dieu m'a rendu cet enfant-là. Donc, c'est après qu'elle a vu le retour de son fils qu'elle a dit le nom. Donc, l'enfant n'avait pas encore de nom. Le nom qu'il avait, c'était le nom que lui avait donné Bathia, donc la fille de Paro, qui est le nom de Moïse, du coup Moshe. Pourquoi Moshe? Parce que je l'ai sauvé des eaux. Donc, je l'ai tiré des eaux, autant pour moi. Donc, maintenant, il va y avoir un peu toute la famille de Moïse qui va donner un nom par rapport à la situation. On apprend quelque chose, que le nom, c'est pas je vais l'appeler Brian parce que ça sonne bien, parce que l'artiste, j'aime bien Ronaldo, je vais l'appeler Ronaldo. C'est par rapport les Bantous et entre guillemets un Adam, il donne un nom à son enfant par rapport à une situation qui touche la naissance, par rapport aux circonstances difficiles ou faciles qu'il a eues par rapport à cet enfant-là,
ou par prophétie de quelque chose qui va toucher cet enfant-là, ou de l'esprit qu'on veut mettre dans cet enfant, l'ange qu'on veut créer pour accompagner cet enfant tout au long de sa vie. D'où on voit que le nom, c'est hyper important et qu'il ne faut pas blaguer sur ça, mais je vais vous détailler ce que j'ai trouvé un peu dessus concernant les cultures et les noms. Voilà. Bon, je reviens sur les noms. Sa maman l'appelle Yécoutiel parce qu'elle aspirait en Dieu et Dieu lui a rendu. Son père, lui, Amram, il va l'appeler Chever parce qu'il va dire que c'est à cause de cet enfant-là, enfin, on va dire grâce à cet enfant-là, que je me suis remis avec ma femme. Je m'étais séparé d'elle, mais à cause de cet enfant-là, je me suis remis avec elle. Donc, je vais l'appeler Chever. Sa sœur Myriam, elle va l'appeler Yered. Des fois, on va voir Jarod, Jéred, mais le terme le plus adapté, c'est Yered, pour dire que j'ai suivi cet enfant-là pour voir ce qu'il allait devenir. Aaron, donc du coup son grand frère, Aaron, va l'appeler Avi Zanoar, parce qu'il va dire, mon père, il est revenu vers ma mère à cause de cet enfant-là. Okay, maintenant, son grand-père, qui était aussi vivant, qui avait pour nom Kéatz, qui était le fils de Lévi, donc Lévi, fils de Jacob, lui, il a appelé Moïse, il a appelé Avi Gédor. Il a perçu qu'il y avait une brèche dans la maison de Jacob, et dans la naissance de cet enfant qui est Moïse, il a perçu comme si c'était cet enfant qui allait réparer la maison d'Israël. Voilà pourquoi je sens vraiment sur Moïse, parce qu'il est vraiment le personnage emblématique de la réception de la Torah, des Luchot, et que c'est pas juste un simple type que Dieu a choisi parce que j'ai envie de le choisir. Il y avait toute une tradition derrière, il y avait des noms derrière, il fallait qu'il se passe des choses, il fallait qu'il y ait des contextes de guerre pour en arriver là. Donc voilà, voilà. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va être introduit dans la cour du roi d'Égypte. Donc il va grandir là-bas, et comme la Bible dit, il va grandir dans toute la sagesse de l'Égypte. Ça nous montre encore une fois que ce que les gens nous disent dehors, que comme quoi, non, vous les Noirs, vous avez jamais créé quelque chose, etc. Bon, aujourd'hui, on sait, on a les preuves, et puis c'est même pas le sujet. C'est indéniable. Quelqu'un nous dit de telles choses, aujourd'hui, on sait que c'est une personne qui n'a pas étudié ou qui est de mauvaise foi. Donc on sait très bien que la sagesse, entre guillemets, telle qu'elle est décrite dans la Torah, a été gardée en héritage chez les enfants de Ham. Et donc, Moïse va grandir dans toute cette sagesse de l'Égypte. Et à l'âge de 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un épisode très marrant où Moïse, il est dans la cour de Pharaon. Il se trouve que ce Pharaon, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans les films, on l'appelle tous Ramsès, par rapport au film de Charleston ou autre. Mais en fait, son nom, d'après les sages, à ce roi d'Égypte, c'est pas Ramsès. Ramsès, c'est le nom d'une ville. Ça peut être, et d'après certains historiens, c'est le nom qui va être donné à un certain pharaon. Et encore une fois, comme on l'a vu, ce même Moïse, moi j'ai gardé 8 noms de Moïse, mais il me semble qu'il en avait plus. Donc le nom, chacune des personnes peut donner un nom. Moi, par exemple, je m'appelle Moïse. Demain, je vais en Colombie, et la personne, elle n'arrive pas à prononcer Moïse. Elle va m'appeler avec un nom qu'elle trouve, avec lequel elle est à l'aise. Ou par exemple, elle va me donner un surnom, Tito. Je vais me dire, mais c'est quoi le rapport entre Moïse et Tito? Mais lui, en me regardant, il a perçu ce nom, c'est Tito. Ok. Donc, admettons que ce roi d'Égypte s'appelle Ramsès. Il n'y a pas de problème, on est tous d'accord. Chacun, dans sa réalité, a sa vérité. Et on n'est pas là pour contester qui a raison, qui a tort. En tout cas, nous, dans nos sages nous ont dit à travers ce texte-là du Sefer Yasha, que ce Méler, ce roi d'Égypte, il s'appelait Konkos. On dit le nom, il est bantou. Déjà, c'est sûr, il n'avait pas le nez, il n'avait pas le nez pointu, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Et il s'appelait Konkos. Et sa femme, elle s'appelait El Paronit. Quand j'ai vu ce nom, je me dis, c'est bizarre, parce que elle, il y a déjà le nom de Dieu dedans. El Paronit. Je me suis dit, ok, ça, c'est des choses que je vais, avec l'aide d'Hachem, si j'ai l'opportunité de refaire un cours avec la permission de mes maîtres, je pense qu'on va approfondir ce sujet-là. Et du coup, la première fille, donc la fille aînée de Paro, elle s'appelait Batia. Batia, c'est quoi? C'est 2 mots. C'est Bat, qui veut dire la fille, et Ia. Ia, qui est, entre guillemets, le nom de Dieu. On va dire le nom de Dieu, mais ça aussi, c'est un code. Donc, c'est cette fille-là qui a recueilli Moïse. La deuxième fille de ce couple-là, parce qu'il avait des concubines, mais le couple légitime, entre guillemets, la première, c'était Batia, et la deuxième, elle s'appelait Achouzit. Maintenant, il avait 3 fils. Le premier s'appelait Atri, le deuxième s'appelait Adikam, et le troisième Morion. Il faut savoir que
c'est cette famille-là qui siégeait le jour où Moïse était présent et qui va se passer l'épisode que je vais vous raconter tout de suite. Il se trouve que Moshe, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Il met la main sur la couronne du pharaon et il la retire pour la poser sur sa tête. On va dire, aujourd'hui on aurait dit, oh c'est un enfant, arrête, c'est pas grave, laisse-le, il fait ce qu'il veut, arrête, etc., etc. Mais les sages qui sont dans la cour de Paro, ils voient ça, ils se disent, non, l'enfant là, il est en train de faire un truc bizarre. Et qui était dans le conseil? Bah, bien sûr, il y avait Bilam. Il faut savoir que Yitro, lui, quand il a donné sa décision là de ne pas attaquer les Israélites, il a préféré fuir. Il a fui et il a pris le bâton, le futur bâton de Moïse. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer dedans. Et Iov, lui aussi, il s'est exilé jusqu'à l'histoire qu'on connaît du livre de Job. En tout cas, il est resté Bilham, qui avait ses 2 fils, qui étaient les sorciers, qui se sont confrontés à Moïse plus tard, qui ont jeté leurs bâtons, qui sont devenus des serpents. Il s'agit des 2 fils de Bilham. Donc, Moshe, il prend la couronne du roi, et Bilham et ses fils et tous les sorciers commencent à dire c'est suspect, c'est bizarre ce qu'il est en train de faire, moi je n'aime pas trop. Et il commence à dire, regarde, Majesté, cet enfant-là, c'est pas un enfant, il a fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. C'est pas un enfant, il sait très bien ce qu'il a fait. Donc, il va y avoir Bilham qui va donner un conseil, qui va dire, mon roi, mettez-le à mort. Dans tous les cas, ça veut dire que plus tard, il va se rebeller contre toi, il va te voler ta couronne. N'attends pas qu'il grandisse pour dire oui, t'avais raison, t'avais tort, tue-le tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Voilà. Donc il va demander à ses conseillers, est-ce que j'écoute Bilham? Et là, il va y avoir l'ange Gabriel, c'est ce que nous dit le Midrash, qui va se présenter sous la forme d'un des sages de la cour de Pharaon. Donc un homme très sage et qui va dire, bon écoutez, on va faire un vote. Ceux qui veulent qu'il meure, lèvent la main. Voilà. Ceux qui veulent qu'il ne meure pas, lèvent la main. Ok, bon, on voit que c'est un peu mitigé, c'est pas kiff-kiff. Bon, on va dire, cet ange-là, cet ange Gabriel-là, sous la forme de ce sage, il a dit, regardez, on va faire quoi? On va lui tendre 2 plateaux. Sur un plateau, il y aura un bijou. Je ne sais plus c'est quel bijou. En tout cas, il y aura un bijou. Il y aura une pierre précieuse. Et sur cet autre plateau-là, il y aura un charbon ardent. Donc, si l'enfant, il choisit le diamant, on le met à mort. Par contre, s'il choisit le charbon, on le laisse vivre. Et qu'est-ce que va faire Moshe, du haut de son bas âge? Il va prendre le diamant. C'est sûr, c'est un Congolais, il aime bien le bling-bling. En tout cas, il a pris le diamant. Et là, qu'est-ce que l'ange Gabriel a fait? Il a détourné la main de Moïse pour qu'il aille prendre le charbon ardent. Et là, du coup, le peuple se dit, ah, ok, il a pris le charbon ardent, on le laisse vivre. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a mis ce charbon-là dans sa bouche. Et c'est à partir de ce charbon-là qu'il a mis dans sa bouche. Là, je freestyle, je regarde même plus mes notes, je ne sais plus ce que j'ai marqué. Mais en tout cas, il va mettre ce charbon sur sa bouche et il va se brûler la langue. C'est pour ça que dans le Exode chapitre 4 au verset 10, quand Moshe va faire face au buisson ardent, Dieu va lui dire, bon, non, c'est pas marqué Dieu, c'est marqué l'ange de l'Éternel, va lui dire, ok, tu feras ça, tu vas délivrer les Israélites, etc., etc. Et avant de partir, il a quand même ce doute-là, où il dit, bon, regarde, je sais même pas parler, j'ai pas le langage facile. Donc, c'est pas quelque chose qui est aisé pour moi, j'aurais du mal à parler. Il s'agit de ça, c'est en référence à ce charbon qu'il y avait sur sa bouche. Encore une fois, je précise, hein, ce que je suis en train de dire, c'est du sens littéral concernant un texte d'un niveau drash. Donc, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs secrets par rapport à tout ça, c'est pas à prendre à la lettre. En tout cas, moi, je vais partir dans le sens à la lettre, donc le sens littéral. Et vous m'arrêtez s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou si je parle trop vite. C'est par rapport à ça, c'est par rapport à cet épisode-là. Donc, grâce à Dieu, il n'a pas eu de problème, personne ne lui a coupé la tête. Il est safe. Donc voilà. Maintenant, suite à ça, il grandit. Bon, il voit comment ça se passe. Il étudie la Torah avec son grand-père Kehat, avec son père Amram. Il étudie la Torah avec les Lévis, parce qu'il faut savoir que quand ils sont arrivés à Goshen, ces Hébreux-là, tout le monde était soumis au travail, sauf la tribu de Lévi. Donc c'est intéressant de voir que déjà même à l'époque, ils avaient déjà un statut qui les mettait déjà à part par rapport par rapport au peuple en général. Donc, il a grandi toujours avec de la Torah. C'est pas comme on voit dans les films, il est là, il adorait des idoles, il se prosternait devant des trucs et d'un coup il va se dire, ah Dieu m'a parlé, c'est bon, je deviens sadique et
et je fais la volonté de Dieu. C'est pas du tout ça. Depuis petit, il étudiait la Torah avec l'ange Gabriel. Il étudiait la Torah avec Kéhat, son grand-père, avec son père Amram, avec ses cousins, avec Aaron. Il a toujours eu cette proximité avec le peuple, mais vivant dans le palais de Paro. Il avait une certaine place, il avait un certain prestige là-bas, puisqu'il était adopté par Bathia, qui était la fille de Paro. Donc ça lui donne quand même un statut de prince d'Égypte. Voilà. Et par rapport à ça, un jour il va sortir, et c'est ce que nous dit le Passouk dans le livre de Shemot, le livre d'Exode, qu'il va sortir et il va voir ses frères qui sont en train de se disputer. Enfin, un frère à lui qui était en train de se faire boxer par un Égyptien. Donc, au final, non, il n'était pas en train de le boxer. L'histoire est un peu plus complexe. Il se trouve que cet Égyptien-là avait, désolé pour le terme, avait violé la femme de son cousin. Il s'agit de Aviram. On parle d'eux comme étant les descendants de Ruben, de Réhouven. Donc il y a Dathan et Aviram. En tout cas, le texte nous dit que c'est Aviram. Aviram, il avait sa femme. Et il y a un gardien égyptien comme ça qui est venu, qui l'a frappé, qui a attrapé sa femme, qui a fait ce qu'il voulait faire. Et du coup, qui a souillé, entre guillemets, cette union-là. Il faut savoir que dans notre tradition-là, c'est un peu compliqué à apprendre, mais il se trouve que dans un mariage, quand la femme a été souillée par tromperie ou enfin, par adultère ou autre, ou dans le cas d'un viol, elle n'est plus permise à son mari. Je ne vais pas rentrer dedans, je ne m'y connais pas sur ce point de la halakha, je connais la halakha, mais le commentaire et comment on en dénoue tout ça, je ne suis pas encore à ce niveau-là. En tout cas, il s'agit que cet Égyptien-là, il a causé du tort à Aviram. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va arriver, et puis, comme on le connaît, voilà, il va pousser cet Égyptien-là, il va le tuer, et puis il va l'enterrer dans le sable. À ce moment-là, le lendemain, en fait, son Aviram, qui ne pouvait plus être avec sa femme, il lui a donné le get, il a donné son divorce. Et là, le frère de cette femme-là lui dit non, moi je suis pas d'accord avec toi. Comment ça se fait que tu repousses, comment ça s'appelle, que tu vires ma sœur sous prétexte que c'est pas de sa faute. Donc en fait, il y a une marloquette où il y a un tort qui est arrivé. Et le frère de cette fille, il lui dit, mais non, en fait, c'est ta femme, peu importe ce qui lui est arrivé, gère-la, reste avec elle, essaie de la réconforter, enfin, la laisse pas comme ça. Et lui, Aviram, il se dit, ben non, d'après la Torah qu'on a reçue de notre ancêtre Abraham, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que c'est sa faute, c'est juste que je peux plus avoir de relation avec elle parce qu'elle ne m'est plus permise. Donc c'est ça la marloquette. Moïse arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Et là, à cet instant-là, le frère de la femme de Aviram commence à lui dire, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui à venir nous juger? Quoi, c'est bon, t'es devenu notre référent, c'est quoi? C'est ça maintenant? Et donc en fait, c'est ça le contexte. Donc qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mette pas des films dans la tête comme quoi, oui, il a tué, voilà, etc., etc. Même le fait de tuer, c'était des codes, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà pour un peu le contexte de l'enfance de Moïse. Donc là, on arrive dans la troisième partie, qui sont les noms et les symboles des noms. Alors moi, je trouve que je suis dans les temps, il me reste 20 minutes normalement, donc je vais essayer de synthétiser, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le personnage de Moïse. Voilà. Si vous ne le saviez pas, il y a d'autres interprétations, il y a d'autres histoires qui sont racontées. En tout cas, moi, je me suis basé sur celle, encore une fois, du Sefer HaYashar. Donc voilà, que Rabbeinu a mis comme image. Donc si un jour vous voulez le lire, vous voulez l'étudier, il est gratuit sur Sefer HaYashar, je fais un peu de pub. Donc vous pouvez avoir accès librement à ces informations-là. Elles ne sont pas cachées, elles sont vraiment ouvertes à tout le monde. Voilà. Alors, maintenant au niveau des noms, c'est bizarre comme on l'a dit tout à l'heure parce que chacun donne un nom particulier. Moi, je vais l'appeler Yered. Moi, je vais l'appeler Yekoutiel. Moi, je vais l'appeler, c'était quoi le nom? Moi, je vais l'appeler Avi Gedor. Moi, je vais l'appeler Abi Socho. Moi, je vais l'appeler Nanani. Le peuple d'Israël, eux, l'ont appelé Shemaya. Shemaya ben Netaniel. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans Shemaya, on entend Shemaïa, dans le sens où en fait Dieu il a entendu nos plaintes, il a entendu notre misère en Égypte et qui nous a envoyé quelqu'un pour nous sortir de l'Égypte. Donc on l'a appelé Shemaya. Donc si un jour vous voyez un texte où on dit oui Shemaya, il peut s'agir de plusieurs personnes, mais en l'occurrence là, dans ce contexte-là, il s'agit de Moïse. Donc ce Moïse-là, moi en tout cas j'en ai pris 8, mais c'est sûr qu'il en avait beaucoup plus que ça. On a un passage dans le début du livre de l'Exode où on nous dit que
au moment où il voulait tuer les enfants mâles, le roi d'Égypte, il a demandé à deux femmes, qui s'appellent Shifra et Pouah, de faire en sorte que si c'était un garçon, qu'elle lui ôtait la vie, donc de le jeter au crocodile ou à l'eau, peu importe, et que si c'était une fille, qu'elle la laissait vivre. Et on connaît tous l'histoire. Ah, 7 minutes. Oui. Okay. Et Ça passe donc vite du une coup, heure, hein. Ça passe très vite une moi heure. j'ai mis mon chrono. Hein. T'as combien là, toi? Moi, il me reste 15, mais on va dire 15, vas-y, 10. Ouais. vas-y, 15, vas-y, vas-y. D'accord, Moi, d'accord. J'essaie. je t'ai resté sur 16h40. Ça marche. Tout à fait. Et donc, voilà, il va s'appeler Shifra et Poua. Et nos sages nous disent que cette Shifra-là, c'est qui? C'est Yocheved. Yocheved qui était la maman de Moïse. Et Poua, c'est qui? C'est Myriam. Pourquoi on les appelle comme ça? Rachid nous dit sur place que Yocheved, pourquoi on l'appelait Shifra? Parce que ce terme-là fait référence, c'est Mesha Peretz, il me semble, c'est quelque chose qui fait référence au fait qu'elle embellissait l'enfant quand elle lui pratiquait les soins. Donc, elle faisait de lui, elle lui donnait, voilà, certaines énergies comme ça qui le rendaient plus fort, plus grand, plus, voilà, dans son âme, dans son esprit. Et Poua, pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'elle avait un certain pouvoir, c'est de calmer l'enfant. L'enfant, il est là, il pleurait pour ses besoins autres, et puis elle avait la manière de lui parler, et quand elle lui parlait, ça apaisait l'enfant. Donc, voilà pourquoi on l'appelle comme ça. Et encore une fois, bah, si elle s'appelle Myriam, qu'on l'appelle Myriam, moi je vais pas aller au Mexique et je dis je m'appelle Niquez, on va m'appeler Alejandro. Non, j'ai un nom, respecte mon nom. Et là on voit que le nom il joue un symbole un peu particulier. Donc c'est comme si quand elle est sage-femme, on l'appelle Poua. Mais quand elle est femme israélite, on l'appelle Myriam. Voilà, en tout cas voilà. Et sur ces noms-là, on voit que dans nos cultures, en tout cas malheureusement c'est une culture qui se perd, c'est de garder les noms de ses pères et de ses ancêtres. Aujourd'hui, on cherche un nom, on va aller sur ChatGPT, on va aller sur Google, on va regarder notre star préférée, on va l'appeler Shakira parce que nanani, etc., etc. Mais en fait, tout le Inyan, justement, c'est de donner un nom par rapport à l'identité spirituelle de l'enfant. Et c'est là où j'ai fait des petites recherches, je vais vous partager, selon les cultures des différents pays. Alors, j'ai regardé chez les Grecs. Chez les Grecs, c'est intéressant parce que pour eux, le nom, il est lié au ce qu'ils appellent le daimon. C'est l'esprit tutélaire d'un individu. Okay, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et que le nom, il est souvent prophétique et il est lié à la lignée héroïque. Par exemple, Achille. Achille, on connaît tous Achille avec l'histoire du talon d'Achille. Le sens Achille veut dire que il ne se plaint pas, qu'il est résistant à la douleur. Okay. L'individu a, lui, une part de logique dans le cosmos. Et en fait, le nom, il influe sur sa mission. Ok, c'est intéressant. Chez les bouddhistes, après, je peux aller en... Voilà, parce que même les Grecs, ils ont plusieurs familles, ils ont plusieurs peuples, mais j'ai pris vraiment le global. Les bouddhistes, eux, pour eux, le nom, il révèle le karma et la voie de l'éveil. Donc, en fait, ils ont tous un nom... Ce que j'ai compris, c'est que dans le bouddhisme, ils ont tous un nom laïque, mais ils ont un nom secret qui ne doit pas être révélé à qui que ce soit, à part aux maîtres qui vont t'initier dans la transmission de ton héritage. Sinon, à part ça, personne ne doit connaître ni t'appeler par ton nom secret, parce que ça pourrait avoir des répercussions dans le monde mystique. Donc eux, c'est que quand il y a des rituels qu'ils sont censés faire sortir ce nom-là. Sinon, ce nom-là ne doit pas être utilisé. Voilà. Chez les Celtes, ça représente la force magique et l'ancestralité. Le vrai nom, il est caché, encore une fois, pareil, et il est connu que par les druides. Il n'y a que les druides qui ont le droit de prononcer ce nom-là, mais en tout cas, le nom qui est public, ça va être un nom par rapport à un surnom de guerre ou de rituel. Je vais parler par exemple des Vikings. Je pense que pas mal connaissent un peu la série Viking. On voit un personnage très connu qui s'appelle Bjorn, et il a déjà son nom, mais suite à un effort militaire, à une gloire militaire, on va lui attribuer un nom qui s'appelle Côte de Fer, parce qu'on a essayé de le percer et que personne n'a réussi à lui percer le ventre, l'abdomen. Donc il va avoir ce nom de Bjorn Côte de Fer. Voilà, ça peut être pour autre chose, ça peut être Alexandre le Roux, je ne sais pas, Mohamed le Grand, parce que ça va être référence à comment il s'est départi dans la guerre, comment il s'est départi en tant que personne, en tant que sage dans ses rituels. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et on donne par exemple un exemple, il y a le terme Koukalein qui fait référence au chien de Kulan. Et là, on nous dit que en fait, les noms dans le domaine celte, ils font référence à un lien totémique avec un animal.
Là, on va se dire, ah, c'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi ce truc? Je suis pas dedans. Mais en fait, ils ont compris que on est tous liés sous un signe, sous une constellation, sous un animal tribal, totémique de la famille, et qu'on doit avoir cette proximité-là avec ce totem-là, avec cet animal-là. Il est notre identité. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs qu'on est parti chercher. C'est un symbole de la famille. C'est le symbole de notre famille. Voilà. Et dans ça, on peut voir ça, par exemple, au niveau de Dan. Il y en a qui sont issus de la tribu des tribus du Dahomey. Donc, plusieurs vont dire oui, c'est les Danites, c'est ceux qui habitent au Dahomey, Togo, Nigeria, Bénin, Ghana, etc., etc. Et que l'emblème de la maison du Dahomey, c'est le serpent. Jacob, avant de mourir, il va prophétiser sur ses fils, il va leur attribuer, entre guillemets, une image à chacun. Et pour Yehuda, Judas, ça va être le lion. Pour Dan, ça va être le serpent, etc., etc. Donc chacun a son animal. Pas il a un animal avec lui qui marche avec lui. Enfin, en tout cas, pas dans le sens littéral. Mais il est quand même lié à cette entité-là. Je vais un peu plus vite. Chez les Perses, ça fait référence au feu divin. C'est une fonction morale, un nom. C'est pas une tendance, une mode. Non, pour eux, ça représente le feu divin. Et en fait, c'est une vertu à incarner. Donc, c'est comme un appel à une divinité qu'on appelle Ahura Mazda, qui est entre guillemets chez eux le dieu de la lumière et qui éloigne le mensonge. Ok. Et que ce nom est en fait, c'est comme un fragment du feu primordial et qui est lié justement à son ange gardien. Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est que quand tu donnes un nom à ton enfant, tu lui attribues un ange gardien. Donc le nom, les lettres que tu vas lui donner, les symboliques, la kavana, l'intention de lui donner un nom et tout ce qui va suivre, ça va un peu ça va créer une entité qui va suivre cet enfant tous les jours de sa vie. Ça, c'est nos sages qui nous disent. Et on le voit également dans les autres cultures. Chez les Bantous, il y a tellement de trucs, donc j'ai vraiment résumé. J'ai juste mis que c'est des noms qui sont donnés par rapport à la naissance et que c'est souvent les ancêtres qui sont dans les rêves qui vont nous donner les noms. Bon, après, chacun selon sa religion, des fois, selon sa réalité, il va dire, bon, moi, j'ai vu ça, j'ai vu un ange, j'ai vu tel, j'ai vu Jésus, j'ai vu tel. Bon, moi, je conteste pas. En tout cas, il y a un ancêtre qui te dit quel est le nom de cet enfant-là. Okay. Et que le fait d'utiliser ce nom-là à mauvais escient, ça peut faire que cet enfant-là perd son âme. Donc, encore une fois, il y a toujours ce truc-là de faire hyper attention au nom, parce que ça a des symboliques très, très compliquées. Rabbeinu, est-ce que vous pouvez mettre l'image où il y a un seau qui est sur le ventre de quelqu'un, ça vous dérange pas, si vous trouvez l'image. Voilà, chez les shintoïstes, par contre, le nom, il fait référence à quelque chose qui va limiter la puissance d'un enfant. Ça va limiter la puissance de l'enfant. C'est comme s'il a une force en lui qu'il doit contenir. Voilà. Bon, ceux qui connaissent, ils connaissent. Il s'agit du manga Naruto, donc qui est basé sur des traditions shintoïstes. Voilà, chez les shintoïstes, par contre, le nom qui est basé sur des traditions shintoïstes et parfois bouddhistes, d'où le taoïsme qui est venu, qui a apporté sa culture au Japon, mais je ne vais pas entrer dedans, c'est un peu compliqué. Et que ce nom-là, il fait référence, il fait office de sceau. C'est un sceau qu'on met sur cet enfant-là. Donc c'est bizarre de voir que dans toutes les cultures, le nom, il a une symbolique qui revient à peu près tous à la même chose. C'est que ça touche l'énergie de l'enfant, ça touche une entité spirituelle qui est derrière l'enfant et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Et dans le cas de l'animé, mais aussi dans la tradition shinto, c'est que ce sceau-là, il va verrouiller un pouvoir qui ne devra être déverrouillé que en cas d'urgence ou quand l'enfant sera méritant. Donc si l'enfant il est méritant, son père va le faire venir, il va dire viens mon fils, je vais te bénir. Et il va mettre la main comment ça s'appelle, sur la tête de son enfant. Donc Rabbeinu, j'ai mis une autre image encore. C'est celle où, bon, je pense que vous connaissez, où il y a le Namek qui met sa tête sur la tête de Gohan. Si vous pouvez la mettre. Et là, j'aurais presque fini sur ça, il me reste 5 minutes. Sur le fait que cette bracha, la bracha qu'on va faire sur la tête d'un enfant, par exemple, quand on est à Shabbat ou autre, on va faire justement cette bénédiction que Dieu te rende comme Ménaché, comme Ephraïm. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce Namek-là, dans cet épisode-là? Il n'a pas donné de la puissance à ce personnage qui s'appelle Gohan. Enfin, peu importe son nom. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que révéler le potentiel qui était dans l'enfant. Ça veut dire que c'est comme si en nous tous, on a un pouvoir qui est lié au nom que nos parents nous ont donné et que ce pouvoir-là, il est en nous.
Maintenant, si on arrive à travailler sur nos traits de caractère, et c'est là la politique du Noussa africain, en tout cas c'est ce que moi j'ai j'ai compris depuis que je suis arrivé, je suis l'un des plus petits, c'est qu'il y a cette importance de savoir se maîtriser dans tout ce qu'on fait, de savoir se maîtriser au niveau de la parole, savoir se maîtriser au niveau des instincts, se maîtriser au niveau de la colère, au niveau des pulsions, au niveau de toutes ces choses-là. Et quand on apprend à se maîtriser, on devient un peu cette force qui est en nous, qui a été bloquée. En fait, si on n'avait pas eu le niveau et qu'on aurait quand même débloqué cette force-là, ça aurait créé des choses, malheureusement, qui auraient amené à détruire le monde. Et donc, pour être sûr que cette force-là ne va pas détruire le monde, mais plutôt l'aider à réparer le monde, alors on va attendre que l'enfant soit méritant, qu'il ait le niveau pour imposer les mains sur sa tête, en tout cas le bénir, et de ce terme-là, bracha, qui fait référence à Bechar, donc quelque chose qui jaillit, on va faire jaillir un pouvoir qui est déjà en lui. Donc c'est pas quelque chose qu'on a trouvé ailleurs, qu'on est parti mettre, on est parti consulter tel pour dire mets ça dans cet enfant. Tout est déjà dans la neshama, dans l'âme de l'enfant. Maintenant, on va attendre qu'il ait le niveau, et quand il ait le niveau, on va débloquer quelque chose comme comme un bouchon de champagne. Et là, ça va péter. Donc, à partir de ce moment-là, on a besoin justement de se connecter à notre nom et d'avoir un nom qui est symbolique par rapport à notre héritage. Si, bon, j'ai rien contre les Brian, désolé, c'est juste un nom qui vient en tête automatiquement, mais si je suis un Wolof et que je m'appelle Brian, il est où le lien avec mes ancêtres? Si je m'appelle, je sais pas, je suis chinois et je m'appelle Caroline, il est où le lien avec mes ancêtres? Si c'est le lien public qui est là pour masquer un nom spirituel, ça se comprend. Mais si les parents ont pour objectif de donner ce nom-là et que ce nom-là à cet enfant, en fait, ça va causer comme une sorte de distorsion où il y aura un court-circuit entre l'énergie de ses ancêtres et ce que lui pourra faire ou ne pas faire. Et c'est là où justement, ça, je voulais, le nom, c'est hyper intéressant, mais si je rentre dedans, là, Rabbeinu va me virer. Donc, je vais essayer de faire les choses très correctement. J'en perds mes mots. Et ce qui est intéressant dans ce personnage de Naruto, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, le sceau, il est en forme de cercle. Comment on appelle le cercle en hébreu? C'est Galgal. Et ça a fait référence à autre chose qu'on appelle le Gilgul, ce qu'on appelle une réincarnation. Donc, en fait, il y a toujours cette idée-là que les choses reviennent, les choses reviennent, les choses reviennent. Et qu'est-ce que veut dire Naruto? Patte de poisson. Et c'est quoi cette patte de poisson? Là, elle est spécifique, elle est blanche et elle est en spirale. Donc vraiment, l'auteur, je ne sais pas d'où il a tiré sa tradition, mais il a compris quelque chose, c'est que rien n'est nouveau sous le soleil, comme le dit le roi Shlomo Meller. Et que, en fait, il y a des choses qui vont revenir jusqu'à ce que l'enfant ou que l'individu, que l'âme arrive à, entre guillemets, valider un certain niveau. Et tant qu'il n'a pas validé ce niveau, il y a des choses qui vont revenir. Et ceux qui connaissent l'œuvre, je ne vais pas leur dire plus parce qu'ils sont déjà mieux calés que moi sur ce sujet-là. Voilà, voilà. Et donc, on a vu tout à l'heure que le nom, par exemple, chez les Perses, il est lié aussi à un animal totem. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous les œuvres, en tout cas, moi, je suis basé sur vraiment tout ce qui est culture pop japonaise et mythologie en général. Et ce que j'ai remarqué, justement, c'est qu'il y a toujours cet homme-là, un individu, quelqu'un de spirituel, qui arrive à percevoir chez un individu un esprit animal. Mais pas un esprit animal, c'est comme des esprits qui l'accompagnent. Et Rabbeinu, j'ai mis un dernier passage, c'est un texte de la Torah, c'était dans Nombre 23. Il s'agit, si vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, il s'agit de Bilham. Quand il s'apprête à maudire les béné Israël, en tout cas, il veut maudire les béné Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, ce peuple-là, attends, je vais prendre le texte pour pas dire n'importe quoi, il me reste 2 minutes, je finis vite. Que ce peuple-là, il se dresse comme un léopard. Dans le Passouk 24 du chapitre de Nombre 23, si vous voulez aller voir, il dit, voyez, ce peuple se lève comme un léopard, il se dresse comme un lion, il ne se reposera qu'assouvi de carnage et enivré de sang de ses victimes. Et là, on nous parle de quoi? C'est bizarre. C'est bizarre un peu ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que Bilham, avec son niveau de mysticisme, il a perçu en l'entité qu'on appelle Israël un léopard et un lion. Bon, là, ils vont dire Mobutu. Ils vont dire Mobutu. Et là, ils vont dire, bon, c'est tel Kushioze no Jutsu. Mais en tout cas, il y a ce lien fort que un individu, il a avec un animal totémique de sa famille. J'ai pas dit d'aller attraper un lion, de lui faire un câlin, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On a besoin de nos parents, on a besoin de nos grands-parents, on a besoin d'aller chez nous, de fréquenter les gens chez nous, de parler et d'arrêter avec cette mentalité de c'est un idolâtre parce qu'il fait quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Alors que visiblement, on a un texte qui nous vient de nos sages
qui étaient beaucoup plus érudits en Torah que nous tous on le sera peut-être jamais, ça dépend de la volonté, et pourtant qui ont réussi à percevoir des choses que nous, en tant que soi-disant érudits, on perçoit de mal chez les autres. Et on va dire, regarde, ce peuple-là, ils font ça, ils se trompent, ils vont se tremper dans un fleuve qui, soi-disant, vient du Gan Eden. Ils font ça, regarde, ils prennent un poulet qu'ils font tourner au-dessus de leur tête. Regarde, ils prennent des plumes, ils le mettent sur un morceau de terre, et on va commencer à dire, ah, c'est la sorcellerie, il est vaincu. Mais en fait, c'est ton identité. Je dis pas je dis pas qu'il faut sauter comme ça sans comprendre. Mais pourquoi avoir cette attitude-là de c'est pas bon ce qu'il fait? Est-ce que toi tu sais ce qui est bon? Tu sais ce que le créateur a dit qui était tov et qu'est-ce qu'il a dit qui était ra? Alors si tu ne comprends pas, pose la question. Et si tu ne comprends toujours pas, va étudier. Et une fois que tu auras étudié et que tu auras posé la question à tes aînés, là tu pourras dire, ok, moi je considère que dans cette tradition-là, il y a des choses qui sont pas top. Et dans la même tradition, il y a des choses qui sont géniales. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'était un peu ça le sujet sur lequel je voulais vous parler. Sur les noms qui ont une très très grande symbolique dans nos traditions, mais partout sur la Terre en général, et qui font référence à pas mal de choses. Le sceau qu'on a parlé, le sceau de Naruto, on l'appelle le sceau des quatre éléments, et ça fait référence, on appelle ça à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, le bois, le métal, l'eau, le feu, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. En fait, il y a toujours ces éléments-là qui vont revenir, qui sont en nous. Parce qu'en Adam, il y a justement tous les éléments, tout ce qui existe dans l'homme. Et donc, toutes ces choses-là se trouvent en nous. Donc, c'est comme si tu as peur de ton ombre. Pourquoi tu as peur de ton ombre? Cherche à comprendre ton ombre, à faire la paix avec ton ombre. Mais n'est pas une attitude comme quoi ce qu'on t'a donné, tes ancêtres, c'était des idolâtres, des sales sorciers qui faisaient n'importe quoi, qui étaient sales. Non, ils font des choses que toi, pour l'instant, tu n'as pas le niveau de comprendre. Alors, aie l'humilité d'aller voir tes parents, d'aller voir tes tantes, de t'intéresser, même d'aller sur ChatGPT, d'ouvrir des livres, d'aller à la bibliothèque, mais essaie de te départir, entre guillemets, de cette mentalité de colon comme quoi toi, tu es le mauvais et eux, ils sont venus t'apporter la vérité et tout ce qui est beau. Parce que quand on le voit, ces Occidentaux-là ont des ancêtres, qui sont des druides, qui sont des celtes, qui sont ces choses-là. Et ils en savaient beaucoup plus qu'on en sait aujourd'hui. Donc, il y a une volonté de nuire au potentiel de la personne. Et voilà, je vais finir sur ça. C'est juste le fait qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pas facile, surtout pour nous, les enfants d'immigrés qui se trouvent ici, qui étant loin de nos cultures. Mais il faut au moins se documenter. C'est la moindre des choses, se documenter, poser des questions et ne pas avoir de jugement de lui, il est mauvais, moi je suis bon, lui il est comme ça, lui il est comme ça. On pourrait citer mille exemples, mais j'aurais pas le temps et ça serait pas respectueux pour l'heure qui m'a été donnée. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, c'était ça le thème, que chaque être humain, il a reçu une tradition qui lui vient de Adam, du premier homme, et que ne considérez pas les choses comme mauvaises, parce que dans le mauvais, il y a une forme de bien. Mais qu'est-ce que toi tu appelles mauvais? Qu'est-ce que toi tu appelles bien? Voilà. Donc, prendre du recul et toujours chercher à comprendre les choses avec l'aide du Créateur et qui nous donne l'opportunité de voir nos parents, de faire la paix avec nos familles, ceux qui sont dans le courant juif ou ceux qui sont convertis à l'islam, ceux qui ont intégré un christianisme extrême, de toujours faire la paix parce que la paix c'est vraiment la base du monde et que c'est pas le christianisme ou l'islam autant qui devrait nous séparer. Au lieu de regarder ce qui nous sépare, il faudrait plus regarder ce qui nous unit. Et c'est comme ça qu'on amène le shalom sur terre, et c'est comme ça qu'on amène la bracha sur terre. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Toda likula. Amen, amen. Chazak u'baruch. Bravo. Bezrat Hashem, a few seconds, Rabbi Eliyahu Shimidia, Nigeria will be starting his limud. Toda, toda. Merci à tous. Bravo, Rabbi Moshe, c'était une excellente première. On en espère d'autres très bientôt. Bezrat Hashem. Ah, donc en fait, il y a Rabbi Eliyahu Shindia, et après. Ah, ok. Non, j'avais compris, c'était pour 18h. Ok, mais c'est pas. Enfin, il y a un décalage, je pense. Ouais, il y a un décalage total. Ok, d'accord. Ok. Non, Quand ça commence après 10 minutes, quand ça commence chacun avec 10 minutes, à la fin, on a une heure de décalage. Bon, c'était au tout début là-bas. C'est le début qui fait ça. Désolé. Non, pas de problème. Ok.
Shalom, Rabbi Eliyahu Media. Are you ready to start soon? Shalom, shalom, Rabbeinu. I'm getting ready. I'm almost ready. Okay, let me know when your camera is on. Okay, Rabbeinu, we can start.